Tu savais qu'en France, on a déjà supprimé la semaine. Alors là, je te parle pas d'idées fantaisistes, c'est vraiment arrivé. En 1792, juste après la Révolution, les dirigeants ont une idée radicale. Si on change le monde, il faut aussi changer le temps. Le calendrier chrétien, complètement effacé. Les dimanches, supprimés. L'histoire redémarre à zéro. Et du coup, bienvenue dans le calendrier révolutionnaire français. Les mois sont renommés par Fabre et Glantine en fonction de la nature et non plus en fonction des dieux. Le calendrier fait toujours 12 mois, mais séparé en 4 périodes pour les 4 saisons. Et chaque mois est séparé en 3 décades, c'est-à-dire 30 jours. Parce que oui, tu l'as compris, même la semaine de 7 jours est complètement révolutionnée pour devenir une semaine de 10 jours. Ils n'ont pas révolutionné que le calendrier, ils ont aussi révolutionné le temps et l'heure. Mais ça, je t'invite à t'abonner parce que je t'en parlerai très bientôt. Pour en revenir au calendrier, tu te doutes bien, le changement il est brutal. Au lieu d'avoir un jour de repos tous les 7 jours, là on a un jour de repos tous les 10 jours. Et c'est pour ça que le calendrier révolutionnaire français n'a pas perduré. Le changement était beaucoup trop brutal et surtout c'était devenu un outil politique. Donc Napoléon, en 1806, fait complètement marche arrière. Il reprend le calendrier chrétien, il remet en place les heures et les minutes comme c'était avant, mais l'idée reste. Parce que celui qui contrôle le temps, contrôle la société. Et ça, il l'avait aussi bien compris. Du coup, toi, quel est ton avis là-dessus? Dis-moi en commentaire si t'aimerais bien qu'on remette en place ces mois de 30 jours et ces semaines de 10 jours. Vraiment, tu vas avoir, allez, le même système de week-end, mais là, ça sera pas 5 jours travaillés et 2 jours de repos, mais plutôt 8 jours travaillés et 2 jours de repos. Dis-moi en commentaire quel est ton avis là-dessus.